L'effet nocebo, quand l'appréhension crée le symptôme. L'inquiétude est un poison que l'esprit distille en secret, transformant le moindre frisson en tempête et la simple crainte en une blessure que la chair finit par accepter. Le miroir obscur, l'essence de l'effet nocebo. Si l'effet placebo est l'ange gardien de notre pharmacie intérieure, l'effet nocebo en est le jumeau maléfique. Le terme, apparu bien après son homologue positif, signifie littéralement en latin « je nuirai ». Ce biais cognitif décrit un phénomène où un patient ressent des effets secondaires néfastes ou une aggravation de ses symptômes simplement parce qu'il s'attend à en souffrir. La fluidité de ce mécanisme est aussi fascinante que terrifiante. Le cerveau, alerté par une peur ou une information négative, prépare le corps à la douleur, augmentant ainsi la sensibilité nerveuse jusqu'à créer une souffrance réelle à partir de rien. C'est la démonstration que notre esprit n'est pas seulement capable de nous soigner, il est aussi capable de nous empoisonner par la seule force de sa conviction. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Le diagnostic du mal. Comment le cerveau crée la souffrance ? Le fonctionnement de l'effet nocebo est une mécanique de précision neurologique. Lorsqu'une personne craint un effet secondaire ou doute de la sécurité d'un traitement, son cerveau active le système de l'anxiété, libérant de la cholécystokinine. Cette hormone agit comme un amplificateur de douleur. Elle facilite la transmission des messages douloureux vers la conscience. La fluidité de cette réaction en chaîne transforme une appréhension mentale en une sensation physique concrète. Contrairement à une idée reçue, le patient n'imagine pas son mal. Il le ressent véritablement car son système nerveux a été modifié par son état psychologique. Le nocebo est l'illustration parfaite du stress transformé en symptôme, une sorte de prophétie biologique autoréalisatrice. Les mots qui blessent, la responsabilité du soignant. L'une des sources les plus fréquentes de l'effet nocebo se trouve paradoxalement dans le cabinet du médecin. La fluidité du dialogue médical peut être une arme à double tranchant. Lorsqu'un praticien énumère avec une froideur bureaucratique la liste exhaustive des effets secondaires possibles d'un médicament, il implante inconsciemment des suggestions négatives dans l'esprit du patient. Des études ont montré que si l'on dit à un patient « 5% des personnes ont des nausées avec ce produit », le taux de nausée sera bien plus élevé que si l'on dit 95% des personnes tolèrent parfaitement ce traitement. L'analyse des recherches prouve que la manière de présenter l'information peut être aussi toxique que la substance elle-même, transformant la prudence médicale en un déclencheur de malaise. Situation réelle, des ondes Wi-Fi aux effets secondaires imaginaires. On retrouve l'effet nocebo dans de nombreux phénomènes de société contemporains. Un exemple frappant est celui de l'électrosensibilité. De nombreuses personnes rapportent des maux de tête ou des vertiges en présence d'antennes relais ou de routeurs Wi-Fi. Pourtant, des tests en double aveugle ont montré que ces symptômes apparaissent même lorsque les appareils sont éteints, pourvu que le sujet croit qu'ils sont allumés. La souffrance est bien réelle, mais sa source est l'angoisse associée à la technologie et non les ondes elles-mêmes. On observe le même phénomène lors des changements de formules de médicaments connus. L'inquiétude médiatique déclenche souvent une vague d'effets secondaires chez des milliers de patients, provoquée par la suspicion collective plutôt que par la nouvelle composition chimique. La contagion de la peur, le nocebo social. Le nocebo possède une dimension collective que l'on appelle l'hystérie de masse ou maladie sociogénique. La fluidité de la peur permet à des symptômes de se propager comme un virus dans un groupe. Qu'il s'agisse d'une odeur suspecte dans une école qui provoque des évanouissements en chaîne ou d'une rumeur d'empoisonnement alimentaire dans une cafétéria, le cerveau humain imite les symptômes qu'il observe chez les autres. Si mon voisin semble souffrir, mon cerveau se met en état d'alerte et commence à scanner mon propre corps à la recherche du moindre signe de malaise, finissant par le créer. Cette analyse nous montre que nous sommes des éponges émotionnelles et que la conviction collective d'un danger peut rendre une population entière physiquement malade. À quoi sert-il ? Le revers de la vigilance. D'un point de vue évolutif, pourquoi notre cerveau possède-t-il une fonction aussi handicapante ? Les chercheurs pensent que l'effet nocebo est le vestige d'un système d'alerte ultra-sensible destiné à nous protéger. Pour nos ancêtres, être hyper vigilant face à une
plante potentiellement toxique ou une morsure d'animal était une question de vie ou de mort. La fluidité de cette réaction permettait au corps de se préparer au pire. Aujourd'hui, dans notre monde sécurisé, ce système s'emballe face à des menaces symboliques ou des informations mal interprétées. Le nocebo est le prix à payer pour notre incroyable capacité d'anticipation. Notre cerveau est si performant pour prédire le danger qu'il finit par l'inventer pour ne pas être pris au dépourvu. Briser le sort. Comment contrer l'effet nocebo ? Peut-on neutraliser ce biais ? La clé réside dans la transparence et la communication positive. On parle aujourd'hui de placebo, nocebo équilibre. Les médecins apprennent à reformuler les risques pour ne pas effrayer inutilement le patient, tout en restant honnête. Pour le patient, la connaissance du phénomène est déjà un remède en soi. Comprendre que notre anxiété peut générer des symptômes nous permet de prendre du recul face à une sensation inhabituelle. La fluidité du rétablissement passe par une gestion du stress et une confiance restaurée envers le corps et le traitement. En éteignant le signal d'alarme de l'anxiété, on désactive les amplificateurs de douleur du cerveau, redonnant à l'organisme sa neutralité biologique. L'héritage de l'esprit, une leçon de responsabilité mentale. L'étude de l'effet nocebo complète notre compréhension de l'être humain. Elle nous apprend que nous sommes les gardiens de notre propre écologie mentale. Pour le curieux et le passionné, cette découverte est une invitation à surveiller les pensées que nous nourrissons. Si le placebo nous montre notre grandeur, le nocebo nous montre notre vulnérabilité face à nos propres peurs. La fluidité de notre santé n'est pas seulement une question de molécules, c'est une question d'harmonie entre ce que nous savons, ce que nous craignons et ce que nous espérons. En apprenant à dompter le nocebo, nous apprenons à ne plus être les victimes de nos propres prophéties sombres. Conclusion sur ce syndrome de la peur somatisée. L'effet nocebo est le rappel brutal que notre esprit est une arme à double tranchant. Ce syndrome nous enseigne que nos attentes ne sont jamais neutres. Elles façonnent notre réalité biologique à chaque instant. La fluidité de notre bien-être est menacée par les bruits de fond de l'anxiété et les ombres du doute. En prenant conscience du pouvoir de nuisance de nos pensées négatives, nous ne devenons pas seulement plus lucides, nous devenons plus protecteurs envers nous-mêmes. La véritable santé commence par le refus de laisser la peur écrire le scénario de notre biologie.